Bonsoir à tous et bienvenue dans ce flash de 18 h. Les femmes de Grand Bassam ont pris l'engagement d'œuvrer pour le développement et la cohésion sociale dans leur ville historique, patrimoine mondial de l'UNESCO. Engagement pris devant le vice-président Daniel Kablan-Duncan et des membres du gouvernement. À 20 h, le reportage complet d'Issayo. Le coronavirus continue de faire des victimes hors de nos frontières. Pour lutter contre l'épidémie, la Côte d'Ivoire prend des dispositions. Hier, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique s'est rendu à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët pour vérifier le fonctionnement du dispositif mis en place contre ce virus inconnu apparu dans le centre de la Chine et qui se propage à une allure inquiétante. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Ramata Ly Bakayoko, vient d'inaugurer les nouveaux centres d'action communautaire pour l'enfance de 3 villages dans la sous-préfecture de Guibérois. Cérémonie de remise de clés aux acteurs du système éducatif de la région du Gor à 20 h avec Godefroy Okambawa. Le terminal de pêche d'Abidjan recherche des investisseurs au Salon de l'agriculture de Paris. La question était au centre d'une rencontre qui avait pour thème « Quelle opportunité d'affaires pour le terminal de pêche d'Abidjan ?» On fait le point avec Jean-Luc Bangbo, notre envoyé spécial. C'est devant un auditoire composé des acteurs de la pêche et des ressources halieutiques au Salon de l'agriculture de Paris que Bah Moussa Ouattara a présenté les opportunités d'investissement au terminal de pêche d'Abidjan. Au-delà des infrastructures même du terminal de la pêche, il y a d'autres opportunités d'affaires qui peuvent intéresser le monde entier. Cela va de la consignation, l'armement, la manutention, le mareyage, l'importation de poissons. Toutes ces activités sont pourvoyeuses d'emplois et de devises. Donc nous sommes venus présenter cela au-delà des infrastructures pour que éventuellement les opérateurs qui sont dans la diaspora, qui sont en France ici, puissent venir en Côte d'Ivoire et s'intéresser à ce domaine-là. Les responsables ivoiriens se sont appesantis sur le projet de port franc qui devrait avoir un impact significatif sur la production de poissons, mais surtout sur la création d'emplois. Tous ceux qui veulent investir dans le domaine de la transformation du poisson, de façon générale, ou des produits halieutiques, sont les bienvenus en Côte d'Ivoire. Le régime permet aux entreprises de s'installer sans payer les taxes et fiscalités à l'État de Côte d'Ivoire. En retour, ces entreprises créent de l'emploi pour les jeunes Ivoiriens, pour les femmes. Des opportunités d'investissement que devrait bientôt saisir le comité de la pêche maritime français. Le port, je dirais, c'est le comptoir qui permet d'arroser tout l'intérieur. Vous avez un marché très important. Ce système que je viens de découvrir de port franc, ce n'est pas une zone franche, hein. C'est bien, c'est un port franc. Moi, je vais faire le job. Si j'ai des investisseurs, même nationaux qui veulent venir, français, je suis là pour ça. Avec plus de 1500 mètres de quai, ce sont plus de 600 000 tonnes de produits de la mer, dont près de 250 000 tonnes de thon qui sont traitées annuellement au terminal de pêche d'Abidjan. En Guinée-Bissau, Oumarou Sissoko Embalo, qui se présente comme chef de l'État, a investi hier son nouveau Premier ministre, le candidat arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle. C'est dans cette même ambiance que le président intérimaire, investi par le camp donné battu à la présidentielle, a renoncé ce dimanche à la fonction de chef d'État à la suite de menaces de mort. Primaire démocrate aux États-Unis, l'ancien vice-président américain Joe Biden a remporté samedi la primaire démocrate de Caroline du Sud. Il s'agit de la première victoire du candidat de 77 ans dans les primaires démocrates qui doivent désigner le candidat qui va défier Donald Trump en novembre prochain. Pour terminer, la Turquie a annoncé ce dimanche qu'elle avait lancé une offensive militaire contre le régime de Bachar dans le nord-ouest de la Syrie en réponse aux attaques de Damas qui ont infligé de lourdes pertes aux troupes turques cette semaine. Et voilà, c'est la fin de ce flash. On se retrouve tout à l'heure à 20 h. Merci de votre fidélité.